Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'appel conférence de sexualité, intimité et cancer des ovaires. Nous allons avoir une session de questions et réponses à la fin de la présentation de la conférencière. Si vous avez des difficultés au courant de la conférence, s'il vous plaît, appuyez le carré et vous aurez l'assistance d'une opératrice. Je vous rappelle que cette conférence téléphonique est en train d'être enregistrée à 1h30 aujourd'hui le 15 janvier et nous allons maintenant vous présenter Fran Turner, la directrice des programmes nationaux. Alors, Cancer de l'ovaire Canada vous donne la bienvenue à l'année 2008 à cette série d'éducation téléphonique. J'espère que vous avez eu une excellente année 2008. Le programme d'aujourd'hui, comme a été mentionné, se nomme Sexualité, Intimité et le cancer des ovaires. Je sais que la Dr. Anne Katz vous donnera aujourd'hui des informations importantes sur un aspect très important de la santé et du bien-être des femmes à travers son diagnostic, le traitement et plus loin. Mon nom est Fran Turner, je suis la directrice nationale des programmes pour Cancer des ovaires Canada. Le COC essaie de donner aux femmes souffrant du cancer et à leurs familles les outils nécessaires. J'espère que vous trouverez cette session intéressante et que vous allez poser toutes vos questions à notre conférencière. Je vous encourage à poser des questions. Ceci est une session très importante. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt en elle. La téléphoniste vous demandera votre nom. Sentez-vous à l'aise de vous donner un pseudonyme si ça vous fait vous sentir plus à l'aise. Et aussi, si vous pouvez nous donner votre location, c'est bien de voir notre programme, jusqu'à quelle distance il se rend, mais c'est comme vous voulez. Il y a 3 sessions téléphoniques, une sur la neuropathie périphérique, l'autre sur les effets secondaires du intestin et la troisième sur la promotion de la cause et le financement, sont disponibles sur YouTube, sur le site web www.youtube.com/Ovaire Canada. Les vidéos sont séparées en sessions de 10 minutes pour que ce soit facile pour vous de l'écouter, ensuite de pouvoir retourner à l'endroit où vous en êtes. Et soyez attentive à des mises à jour car nous allons ajouter des choses sur YouTube souvent. On s'est fait dire que YouTube n'était pas accessible dans un centre de santé d'une personne. Alors, j'aimerais vous dire que nous utilisons YouTube parce que c'est la façon la moins dispendieuse pour Cancer de l'ovaire Canada de vous présenter l'information plutôt que d'utiliser notre propre site web. J'aimerais également remercier Alion Casca pour notre travail d'interprétation aujourd'hui. Et j'aimerais également vous informer de nos prochaines sessions au mois de février. Le 7 février, nous allons avoir une session sur les thérapies complémentaires alternatives et le cancer des ovaires. Et la conférencière sera Tracy Truant, une infirmière qui travaille avec l'Agence de la Colombie-Britannique de recherche, et la Dr. Cheryl Proctor, une naturopathe de Toronto spécialisée dans la santé féminine. Ensuite, au mois de mars, nous aurons une session sur la fatigue et le cerveau chimio. Aujourd'hui, nous sommes heureuses qu'il y ait des survivantes, des professionnels du domaine de la santé et des familles de survivantes qui soient avec nous. Nous espérons que vous pourrez nous aider avec vos commentaires et nous enverrons un formulaire par le courrier ou par courriel et nous apprécierons vos commentaires sur la session d'aujourd'hui. Alors, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter notre conférencière, la Dr. Anne Katz, qui est une infirmière et également un doctorat, et elle est la conseillère en sexualité dans l'organisme Cancer Care au Manitoba. Depuis 5 ans, elle offre son appui à des hommes et des femmes souffrant de cancer qui vivent des difficultés sexuelles. Elle est également professeure adjointe à l'Université du Manitoba. Elle vient de terminer récemment d'écrire un livre qui s'appelle Briser le silence sur le cancer et la sexualité, une aide pour les professionnels de la santé. Alors, je suis très heureuse de vous laisser avoir la parole, Dr. Katz. Merci beaucoup, Fran. Bonjour à tous aujourd'hui.
et bienvenue à cet appel. C'est la première fois que je fais ceci et pour vous aussi, c'est peut-être un défi. Je suis ici assise dans mon bureau, j'ai des papiers un peu partout, j'ai mon écran d'ordinateur devant moi. Et il me manque vraiment cette gratification directe de voir les visages de mon auditoire. Alors, j'ai une image mentale de personnes qui sont au téléphone. Je connais le visage de Fran, c'est environ la seule que je connais. Alors, ça me donne peut-être un petit avantage sur les autres qui ne connaissent aucun visage des personnes en ligne. Mais commençons. Le cancer des ovaires, comme la plupart d'entre vous le savent, peut avoir un effet très profond sur la sexualité d'une femme et de la relation avec son partenaire. Et c'est pourquoi j'ai intitulé cette session Sexualité et intimité, parce que je n'utilise pas vraiment le terme intimité pour remplacer la sexualité. Selon ma perspective, la sexualité est quelque chose de très global. La sexualité est quelque chose que l'on peut vivre depuis un très jeune âge. Par certains d'entre vous qui ont des enfants, vous savez que l'une des premières choses qu'un bébé fait quand vous lui enlevez la couche, c'est que la petite main va vers le bas parce que ça se sent, c'est bon, c'est un bon sentiment. Alors la sexualité commence réellement depuis très jeune. Alors c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, que nous soyons actifs sexuellement ou pas. C'est vraiment très global et ça passe à travers nos cœurs, nos esprits, penser sur comment on pense à nous-mêmes en tant qu'hommes ou femmes. Alors, c'est vraiment un concept très large selon ma perspective. L'intimité, dans ma façon de voir les choses, est la connexion que nous avons avec quelqu'un d'autre. Dans le contexte d'une relation amoureuse, la sexualité ou l'activité sexuelle, qui serait peut-être un meilleur terme, est l'expression ou la façon où nous arrivons à cette intimité ou cette connexion d'un cœur à l'autre avec les personnes. Mais d'une autre façon, quelqu'un peut avoir une relation très, très intime qui n'inclut aucune sexualité. Alors, je veux que vraiment vous ayez une vision très large de ce qu'est la sexualité et l'intimité. C'est certainement pour cet appel et j'espère pour les journées, les mois et les années devant vous. Le cancer des ovaires a réellement un effet sur la sexualité, le fonctionnement sexuel, l'activité sexuelle. Et toutes ces choses peuvent avoir un impact sur une relation intime que l'on a avec quelqu'un ou une relation intime que l'on a avec l'essence de notre être. Parce que le cancer et le traitement peuvent également changer la façon que l'on se perçoit soi-même. Comme vous savez, le cancer des ovaires est souvent diagnostiqué très tard et le traitement est très agressif. Il y a en fait très peu d'informations dans la recherche sur les effets sexuels de ce cancer et le traitement. Et l'information que l'on a amène toutes les femmes qui ont des cancers gynécologiques comme le cancer de l'utérus, avec le cancer des ovaires, ainsi que d'autres. Alors, en tant que professionnelle et surtout en faisant la recherche que j'ai dû faire pour mon livre, ça a été en fait bien difficile de trouver des informations sur les expériences spécifiques de femmes souffrant de cancer des ovaires en tant qu'effet secondaire ou conséquences sexuelles. Mais nous savons par notre compréhension du corps humain que la chirurgie d'enlever les ovaires, qui sont normalement la première étape de traitement, change le statut hormonal de la femme, surtout les femmes préménopause. Et comme résultat de ce retrait des ovaires, vous avez une ménopause immédiate, ce que l'on appelle des fois une ménopause chirurgique. Et ça amène des symptômes exagérés. Ça peut même aller jusqu'à l'atrophie vaginale, qui est un terme très fort, mais c'est un terme qui est utilisé beaucoup dans la littérature médicale et des infirmières. La sécheresse également de la voie vaginale arrive également. Et tout ici aussi est relié à une fatigue profonde. Et ça, j'entends ça répétitivement, toujours de la part des femmes, que cette fatigue est l'aspect le plus difficile.